pour un nouveau partage sur la parole de Dieu et quelque chose que je voudrais vous partager parce que je crois réellement que c'est dans le cœur de Dieu et c'est dans le cœur de tout homme et de toute femme. Comment faire pour être heureux sur cette terre? La parole de Dieu nous en parle régulièrement. Régulièrement, elle va parler de comment être sur le chemin du bonheur, comment vivre le bonheur pleinement, bien sûr, selon Dieu. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler d'un chemin, c'est celui de nos bouches, de nos mots. Nous devons apprendre à sanctifier nos bouches, nous devons apprendre à choisir nos mots, nous devons faire attention dans quelle conversation nous nous trouvons et nous devons apprendre surtout une chose essentielle pour vivre heureux sur cette terre, c'est apprendre à nous taire. Je voudrais lire avec vous le psaume 34, versets 13 à 14. Il est écrit « Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ?» Je crois que nous pouvons tous dire « Moi, je désire cela. » Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Voilà ce qu'il est écrit. Et il y a des temps où nous allons parler, et il y a des temps où c'est bon d'ailleurs de parler, de partager, de dialoguer, quand il s'agit d'amitié spirituelle. Et il y a des temps réellement où nous devons faire attention. Des fois, nous nous trouvons pris dans des conversations qui vont trop loin et nous devons à ce moment-là prier, demander au Saint-Esprit qu'il mette une garde sur nos bouches et que nous soyons plus sensibles au temps et au moment où nous devons absolument apprendre à nous taire et à ne pas nous retrouver liés, peut-être enlacés par les paroles de notre bouche et ne pas aussi être troublés et nous sentir mal après certaines conversations dans lesquelles nous nous sommes trouvés. Il y a des conversations dans lesquelles et auxquelles nous ne devons pas participer ou vraiment nous devons nous censurer. Et notamment quand nous commençons à parler ou nous entendons parler de quelqu'un et bien sûr les personnes commencent à expliquer qu'elles désapprouvent telle ou telle personne, tel ou tel comportement plus exactement et à ce moment-là notre chair, notre côté charnel va peut-être prendre plaisir à ce moment-là à dire tout ce qu'on pense de cette personne. Et souvent, ce sont des choses négatives. Parce que bien sûr, nous avons des qualités, alléluia, pour les qualités que nous avons, mais nous pouvons aussi avoir des faiblesses. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons des faiblesses. Et quelquefois, nous pouvons être sur une mauvaise pente, et alors que quelque chose est dit, de négatif sur la personne, nous nous engouffrons dans ce chemin pour à notre tour, je dirais, amener aussi des choses négatives sur la personne. La parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, 9 nous dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. » Je crois que alors que nous recevons Dieu dans nos cœurs, alors que nous aimons Dieu, que nous apprenons à connaître mieux Dieu, que nous rentrons dans plus d'intimité avec Dieu, alors la parole nous dit que l'amour de Dieu va nous conduire à aimer les frères et sœurs. C'est quelque chose qui va s'imposer à nous, mais c'est quelque chose aussi que nous devons rechercher, parce que ce n'est pas forcément naturel. Mais Dieu désire nous apprendre ce que c'est que l'amour. Dieu désire nous apprendre à également donner de l'amour, à manifester l'amour, et prioritairement aux frères et sœurs dans la foi. Donc c'est un chemin, je dirais, difficile, c'est un chemin dans lequel nous devons refuser de nous engouffrer, ce chemin de la critique des autres et particulièrement des frères et sœurs dans la foi. Ces opinions négatives, ces propos négatifs, ces déclarations négatives, nous devons nous auto-censurer et nous refuser à nous laisser aller dans ce style de conversation parce que c'est nécessairement devant Dieu une erreur. Soyez pleinement bénis par ce partage fraternel, ce partage, et j'espère que cela vous aura exhorté. Nous devons prier que le Saint-Esprit vraiment mette une garde sur nos bouches, sur nos lèvres, afin de ne pas pécher et afin d'être heureux dans cette vie sur cette terre. À très bientôt. Soyez pleinement bénis.